Alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entre dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur dit alors: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. C'est depuis un petit temps qu'on a commencé à lire l'épître de Paul aux Corinthiens. Alors, par exemple, le texte d'aujourd'hui est assez riche. On ne peut pas le prendre pour tout l'échange. Mais moi, je crois qu'une chose seulement que je voudrais rappeler, j'ai beaucoup aimé ce que Paul disait, moi qui m'a touché, quand il rappelle aux Corinthiens et Corinthiennes qu'en fait, quand nous regardons ce qui arrive dans notre vie, eh bien, il n'y a personne qui peut se dire les dons qu'il a reçus, il a reçus de lui-même. Il n'y a personne qui reçoit quelque chose dans cette vie sans la présence de Dieu. Donc tu ne peux pas te dire, comme être humain, d'abord te dire que la vie, d'où te vient ta vie? Et c'est toi qui t'es fabriqué toi-même ta vie? Impossible. En fait, n'importe quoi qui peut arriver vers nous, il y a toujours une référence à Dieu. C'est pourquoi Paul dit, écoute, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Alors, moi je me dis, c'est déjà là une invitation que Paul nous lance aujourd'hui dans notre spiritualité personnelle, dans notre manière de vivre. Regardez, nous avons beaucoup de temps, beaucoup de talents, beaucoup de dons qu'on a reçus, c'est vrai, et cela vient de Dieu. Mais quand Dieu le donne, c'est pour justement qu'on les utilise pour nous, mais aussi surtout pour nos familles et pour les gens qui nous entourent. Et ce qu'on reçoit, en fait, il faut toujours avoir l'esprit vers le Seigneur parce que tout vient de lui. C'est un sentiment de reconnaissance envers Dieu parce qu'il y a tellement de choses qu'on reçoit et parfois on ne s'en rend pas compte. Je me rappelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, regardez, par exemple, quand tu avances dans la vie, sais-tu s'il y a des gens dans ta vie, dans ta famille qui priaient pour toi, toi tu ne sais pas. Tu as reçu une grâce, mais en fait des gens ont prié pour toi, toi tu ne savais même pas. Donc toi tu te dis, ce sont mes grâces, c'est moi qui ai fait cela, mais des gens ont fait pour toi. Et c'est Dieu qui le donne. Donc pour dire en fait, ce que Paul nous dit aujourd'hui, c'est que, rappelez-vous, Dieu est là. C'est lui qui est à la source de tout bien. Et que quand Dieu le donne, eh bien, il est généreux. Il veut que nous aussi, nous soyons généreux, comme lui-même fait pour chacune d'entre nous. L'évangile d'aujourd'hui porte sur le sabbat. C'est toujours la discussion avec Jésus sur le sabbat. Alors, ce que moi je trouve important ici, qu'il rappelle aux pharisiens pour dire, oui, on peut suivre le sabbat, oui, on peut suivre la loi qui est là, d'accord. Il ne faut pas oublier une chose, qu'il y a la référence qui est toujours celle de Dieu, encore une fois. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire d'absolu. Il n'y a rien, il n'y a pas d'absolu, même en ce qui concerne le sabbat. Dieu, c'est vrai, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il se reposait, dit le texte. Et puis, le peuple d'Israël a compris que
tous les jours, chaque semaine, il doit reprendre la relation avec Dieu parce que Dieu, après 6 jours, a travaillé. Alors, le peuple fait la même chose pour reconnaître cette grâce de Dieu. C'est bon, il faut continuer de le faire. C'est ça que nous parlons aussi pour notre dimanche. Regardez, quand le Seigneur est ressuscité le premier jour, au soir, eh bien, Marie Madeleine et les autres femmes qui les suivaient ont compris que c'était le jour de la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, depuis le début, l'Église a compris que le jour de dimanche, c'est le jour de la résurrection, c'est un jour de la nouvelle création. Parce que le premier jour de la création, quand Dieu a créé les luminaires, eh bien, c'était le premier jour, la lumière a commencé. Mais la résurrection, c'est le premier jour de la nouvelle création parce que c'est le jour de la lumière, de la résurrection. Alors, quand on célèbre le dimanche, en fait, nous revenons sur la nouvelle création. Mais maintenant, même quand dit le Seigneur Jésus, quand nous suivons cette invitation à accueillir la parole de Dieu, à accueillir la présence du Seigneur qui est ressuscité comme signe, eh bien, l'absolu, c'est Dieu lui-même. C'est l'amour de Dieu. Parce que même pour le dimanche, on ne peut pas dire qu'il y a un absolu dans le sens. Parce que, regardez, si tu as un enfant malade, un dimanche, tu ne vas pas dire, je vais à la messe, je laisse mon enfant malade. Ça n'a pas de sens. Parce que quand on va à la messe, en fait, c'est pour vivre l'amour de Dieu, être nourri par la parole de Dieu en vue justement de grandir dans cet esprit-là. Je me rappelle une des choses qu'on nous avait dit quand on était au petit séminaire, on étudiait, on disait, regardez, aujourd'hui un dimanche, tu te lèves, tu prends ta voiture, du coup, il y a un accident, tu es seul avec les autres. Il y a un qui est malade, qui a besoin d'être guéri. Toi, tu te dis, mais non, il reste 5 minutes pour la messe. Mais non, il faut que j'aille à la messe. Je viendrai après. Tu laisses la personne en train de mourir, tu vas à la messe. Il n'y a pas d'absolu. C'est-à-dire que ce qui est absolu, c'est Dieu. C'est l'amour. Alors, ça peut arriver que pour un dimanche, le sabbat, comme on le disait dans le temps, qu'il peut t'empêcher de faire une acte de charité. Mais en fait, quand tu vis là, tu entres en contact avec une personne qui veut entrer en contact avec toi, ce que Dieu te demande, c'est répondre pour Dieu, répondre pour l'amour. Et l'amour va te conduire à la messe de dimanche. Sa messe de dimanche va te conduire à faire du bien continuellement. Et va te donner la sagesse, comme Daniel, comme le roi David, dans le texte d'aujourd'hui, il s'est trouvé obligé d'aller manger des choses que seul le prêtre pouvait manger. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Qu'est-ce qui est absolu? L'être humain, Dieu. Alors, Dieu, même en nous créant, il a placé l'être humain, n'est-ce pas, au centre de tout. Dieu se donne à l'être humain. Alors, vous et moi, demandons cette grâce de Dieu en tout ce qui arrive, les lois que nous faisons, nos organisations, tout, que ce soit toujours Dieu qui prime, qui est au centre de tout, et que Dieu nous donne la sagesse à faire avancer le monde tel que lui le désire. Amen.